Bonjour à tous, je suis Lady Scarlett et aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu parce que je suis pas spécialement beaucoup gaming, mais en fait il y a quelques jeux auxquels je joue, Pokémon TCG Pocket notamment, et puis en fait celui-ci que j'ai commencé il y a très très peu de temps, Infinity Nikki, et il est tellement incroyable, enfin moi je l'aime beaucoup 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 et je me suis dit que j'allais vous en faire une vidéo pour vous en parler. Bon, alors du coup, Infinity Nikki, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est un RPG monde ouvert que vous pouvez avoir du coup en français. Alors, quand il y a des dialogues, les personnages parlent anglais. Par contre, hop, vous pouvez enfin, les dialogues vont être en français dessous. Par exemple, je m'explique tout simplement. Donc, le jeu est en français pour simplifier les choses. Si je vais parler à quelqu'un. Regardez, voilà la statue de la Fée des Souhaits, donc on voit bien que c'est en français. Hop, nous nous retrouvons de nouveau près de cette statue sacrée. Il y a 100 ans, nos ancêtres ont sculpté cette statue pour commémorer les Fées des Souhaits qui ont aidé à reconstruire Fleur de Souhait. Dans le siège de la chute du paradis, diverses catastrophes naturelles sont produites. Fleur de Souhait, blablabla. Bla. Donc vous voyez, en fait, le jeu est en français. Les graphismes sont très 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 beaux. Enfin, moi, je les aime beaucoup. Et donc, vous pouvez vous balader un petit peu où vous le souhaitez. Vous avez une map. La map qui n'est pas finie parce que, par exemple, tous les petits points violets, c'est des points de téléportation. Mais quand je dis que la map n'est pas finie, c'est-à-dire que là, par exemple, tout cet espace-là, je ne l'ai pas débloqué. Euh, Pareil ici, je pense que, comme vous voyez, il y a le cours d'eau continu. Il doit y avoir moyen de débloquer la suite ici de la map. Là, pareil. Peut-être que là, non. Mais là, vous voyez, ça continue. Donc ici, il y a encore tout un espace que j'ai pas encore débloqué. Là, j'ai commencé à débloquer. Et vous pouvez vous balader où vous voulez. Donc, vous n'êtes pas obligé de suivre la quête principale. Parce que le but d'un RPG, c'est quand même de suivre, du coup, une histoire. Et donc, vous allez où vous le souhaitez. Sur cette carte, sur cette map, vous pouvez vous balader. Vous avez plein de quêtes secondaires que je vous encourage à faire. En fait, en parlant juste aux gens, vous allez débloquer du coup des quêtes. Et moi, en fait, par hasard, donc je remets la carte, j'ai débloqué du coup la, le- l'île Feu d'Artifil. Feu d'artifice, c'est ça. Et du coup, j'ai débloqué cette île-là avec d'autres missions, etc. à faire et de nouveaux matériaux à collectionner, etc. Donc, ça vaut le coup de faire les quêtes secondaires. Je suis pas très très loin d'ailleurs dans l'histoire principale, dans la quête principale, parce que j'ai pas fait les choses dans le bon ordre, dans le sens où normalement on suit la quête principale et on se déplace en découvrant du coup l'univers à travers les quêtes. Non, non, moi j'ai pas fait ça. Je me suis dit, tiens, si j'allais explorer tout le monde, toute la map, et puis après je ferai les quêtes. Donc je suis par exemple allée directement, genre ici, activer les portails de téléportation. Euh, et puis après, je suis revenue pour faire ma quête principale ici, à Fleur de Souhait. Donc voilà, j'ai pas fait trop les choses dans l'ordre, on va dire, assez classique. Et du coup, les portails de téléportation, ça vous permet de vous téléporter. Par exemple, si moi je suis ici, la petite flèche bleue, si je souhaite aller tout à l'autre bout ici, je peux me téléporter. Donc c'est quand même assez pratique pour se déplacer. Et puis finalement, je peux aller où je veux pour compléter la quête les quêtes lorsque j'en ai besoin. Donc, je parle de quêtes, je parle d'objectifs, d'histoire, etc. Mais c'est quoi l'objectif de Infinity Nikki? Donc, on incarne Nikki, donc c'est le personnage que vous avez juste là. Elle est trop mignonne. Et du coup, à travers diverses aventures, l'objectif c'est d'obtenir des matériaux afin d'avoir des tenues. L'objectif c'est vraiment de collectionner des tenues. Donc si je vais dans le menu où on peut changer de tenue, donc là j'ai
vous avez le premier onglet, c'est toutes les tenues complètes. Donc, dans la quête sur l'île de feu d'artifice, j'ai débloqué cette tenue complète-là qui a, comme vous pouvez le voir, une petite capacité. Donc, les tenues qui ont des capacités, vous avez un petit symbole à côté. Donc, celle-ci, par exemple, elle permet d'allumer des feux d'artifice, cette tenue-là. Mais vous avez plein de tenues. Donc là, c'était pour une quête. J'ai dû me déguiser. Enfin, Nikki a dû se déguiser en soldat, en garde. Là, c'est une tenue de purification. Donc, en gros, c'est là quand vous faites des pouvoirs magiques et donc vous pouvez purifier les ennemis. Ça fait très très Magical Girl. Honnêtement, ce truc-là fait très très Magical Girl. C'est pour ça d'ailleurs que j'en parle sur cette chaîne, c'est parce que ça fait vraiment penser à un Magical Girl. Cette tenue-là, elle a pour capacité du coup de réparer des enfin, des circuits électriques. Avec celle-ci, vous pouvez faire de la pêche. Là, c'est encore une tenue qui a des capacités, vous pouvez attraper des insectes. Et celle-ci, donc, peut servir pour toiletter des animaux. Et après, vous avez plein d'autres tenues qui ne sont pas forcément, du coup, utiles. Elles sont juste tenues. Et vous avez aussi des rares. Ah si, celle-ci sert à voler dans le... Enfin, voler. À flotter dans le ciel. Et vous avez des raretés au niveau des tenues. Donc par exemple, ça c'est une tenue de rareté 4 et vous pouvez aller jusqu'à 5 de rareté. Donc là, une tenue encore de rareté 4. Celle-ci, c'est que je les ai eues en cadeau au début du jeu. Pareil pour celle-là. Celle-ci, voilà. Celle-ci, c'est la toute première. Vous commencez le jeu avec celle-ci. Donc déjà, rien qu'avec celle-ci, c'est vraiment trop mignon. Et donc là, c'est les tenues complètes. Mais après, vous avez donc, par exemple, vous pouvez tout changer. Vous avez les coiffures, vous avez des robes, vous avez du coup des manteaux, des hauts, des pantalons. Vous pouvez aussi, hop, je vais sauvegarder la tenue. On va partir comme ça. Garde-robe de Momo. Donc Momo, c'est le petit être magique qui vous accompagne. C'est un petit chat et vous pouvez lui mettre du coup des capes. Alors au départ, il est comme ça. Et je sais plus comment, mais j'ai obtenu cette cape-là. Et il est trop mignon. Au niveau des tenues de capacité, vous pouvez choisir aussi si vous avez plusieurs tenues qui permettent du coup d'attraper des insectes, vous pouvez les changer. Là, j'en ai qu'une à chaque fois. Donc forcément, c'est celle-ci que je garde. Et vous voyez qu'il y a encore 3 autres capacités que je n'ai pas développées. Parfum chic, bah, je sais pas trop ce que ça fait en soi, mais j'en ai débloqué un. Donc voilà, vous pouvez changer donc la tenue et certaines tenues ont des capacités. Par exemple, si je vais, hop, là, je saute et si je veux flotter un petit peu, bah hop, et je rappuie. Et là, j'ai la tenue qui permet de flotter dans les airs. Là, si j'ai des moutons, je veux les toiletter. Et ben, hop, je mets la tenue en capacité de toilettage, je m'approche du mouton et je peux le toiletter. Et j'obtiens des matériaux pour faire des tenues. Puisque c'est l'objectif, c'est ça, c'est que vous puissiez donc faire de plus en plus de tenues et avoir des vêtements. Donc, si je regarde ce que j'ai actuellement, en fait, en remplissant les quêtes, vous avez des esquisses qui vous permettent du coup de faire des vêtements. Par exemple, là, c'est des esquisses que j'ai. Et ça, c'est donc celles que j'ai déjà faites. Si je souhaite faire par exemple cette jupe-là, de rareté 3, eh bien, je vois que j'ai assez de fourrure de chemisier, j'ai assez de fil de pureté, je n'ai pas d'essence de laine de caribas, et je n'ai pas non plus des cristals de roche. Donc, par exemple, ça, je ne peux pas encore la faire. Et vous avez donc divers accessoires, donc vous récupérez ça, et puis après, bah, vous pouvez trouver les matériaux pour pouvoir obtenir ces éléments-là. Vous avez donc là des tenues, ça c'est des tenues du coup, là j'ai obtenu par exemple toutes les esquisses. Par contre, eh ben, j'ai pas les matériaux pour continuer. Donc là il me manque par exemple du cristal de la roche-mère. Là, il me manque de l'essence de fourrure de la pivoine.
Voilà, il me manque des éléments pour faire, mais je pourrais faire toute la tenue une fois que j'aurai les éléments. Tenue de capacité, du coup, c'est ce que je vous disais, c'était les tenues que vous pouviez faire avec des capacités, pour avoir des capacités. Et vous avez aussi les tenues miraculeuses. Alors là, du coup, j'en ai fait aucune, mais dans la quête principale, l'objectif, c'est donc de faire la tenue miraculeuse au Rossa des souhaits. Et donc, c'est une tenue, forcément, donc 5 étoiles, le plus haut niveau de rareté. Et là où je suis aussi en train de faire donc, les quêtes pour obtenir la tenue mer d'étoiles. Donc, dans la tenue mer d'étoiles, j'ai déjà fait les cheveux, les chaussures, le bijou de tête, le collier et le bracelet. Et vous voyez qu'il me manque que 2 éléments. Donc, j'aurai bientôt... celle-ci, elle est assez facile à faire. Parce que quand vous débutez le jeu, en fait, vous commencez pas directement ici, du coup, dans ce monde-là. Vous commencez dans un autre monde que je vais vous montrer. Donc, je disais, hop, quand vous commencez le jeu, vous n'êtes pas à fleur de souhait. Enfin, moi, j'ai commencé avec la 1.5, donc ça commence pas tout à fait pareil selon la version, le moment auquel on débute. Donc, par exemple, moi, j'ai pas commencé ici, j'ai commencé donc dans la mer d'étoiles. Je sais pas si vous entendez, mais il y a mon chien qui ronfle à côté. Il ronfle toujours très fort. Donc, la mer d'étoiles, c'est vraiment un monde à part où on va aller parce qu'il y a des quêtes quotidiennes à faire. Et pour le coup, pour les quêtes quotidiennes, bah, vous gagnez des matériaux, enfin des étoiles qui vont vous permettre du coup de débloquer la tenue mer d'étoiles, enfin la tenue, j'ai oublié comment elle s'appelle, enfin la tenue violette que je vous ai montré avant. Donc là par exemple, on va activer la recherche d'étoiles du jour. Donc hop, donc il y a 3 étoiles qui tombent et il va falloir aller les chercher. Donc hop, je vais regarder sur la carte. Là, je vois qu'il y en a un qui était pas très loin d'ici. Donc, je vais aller la chercher en me téléportant. Ta, 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 ta. Je vais vous montrer ça, hein, voilà. Je sais qu'il y a une chaîne YouTube qui fait en français, qui parle beaucoup de Infinity Nikki et qui m'a déjà servi. Voilà, il y a des guides de jeu, etc. Il y a des explications. Donc il est vraiment top. Je vous mettrai du coup le lien de cette chaîne-là parce que je la trouve incroyable. Si vous voulez débuter le jeu et comprendre le jeu. Alors, où est-ce qu'elle est la petite étoile? Tac. Donc là, on va la rechercher. Elle est où? Elle est là-haut. Ok. Donc faut monter là-haut. Paf, 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 paf. Comment je monte? Est-ce que je peux monter par là? Ouais. On peut monter par là. Donc, hop. La 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 la. Donc c'est un jeu vraiment très joli graphiquement et je sais plus si j'ai dit mais il est gratuit. Vous pouvez jouer totalement gratuitement à ce jeu-là. Moi pour l'instant bah, j'ai pas mis d'argent du tout, j'ai pas payé. Il y a du coup vous pouvez payer. Évidemment ça vous donne des bonus, des accès. Enfin vous avez donc des matériaux que vous pouvez obtenir en payant. Vous pouvez obtenir des tenues particulières en payant. Donc, ça se fait. Et d'ailleurs, sinon, je pense que le jeu ne serait pas rentable pour ceux qui l'ont fait si on ne fait pas payer. Mais du coup, vous pouvez payer. Vous avez une boutique. Mais vous pouvez aussi jouer gratuitement, comme c'est mon cas. Et pour un jeu gratuit, je trouve que vraiment Enfin, c'est magnifique. C'est vraiment très beau. Très agréable à jouer. Très joli. Enfin, je joue pas à beaucoup de jeux, donc en fait, de quel droit je me permets de dire oui, c'est agréable à jouer, gna gna gna. Mais justement, comme je joue pas à beaucoup de jeux, le fait que je comprenne facilement la mise en main et que je fasse jamais de RPG, etc., bah, je trouve que c'est encore plus parlant. C'est une catastrophe. Je sais pas si vous l'entendez, mais vraiment, mon chien ronfle. C'est énorme. Vous avez aussi des tâches quotidiennes à accomplir. Donc, quand vous êtes dans la mer d'étoiles, vous êtes du coup sur ces tâches quotidiennes-là à faire. Et donc là, par exemple, j'ai gagné en plus 2 étoiles éthérées. Donc 2 étoiles qui vont me permettre de débloquer la tenue miraculeuse.
Et vous avez donc dans l'autre monde, le monde plus classique où se passe l'aventure, etc., vous avez aussi des quêtes quotidiennes à faire pour débloquer donc des petits bonus. Moi, je conseille de les faire parce que franchement, mais je l'ai fait. Ah oui, non, ça, je veux pas le faire. Le cœur de l'infini. Donc là, vous voyez, hop, dans le cœur de l'infini, c'est là où vous débloquez la suite de votre aventure. Enfin, la suite de votre aventure. Non, où vous débloquez du coup certaines tenues, capacités, etc. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est mon avancement dans l'histoire. Ça, je peux le débloquer cet endroit-là au moment où je continue la quête principale. Quand du coup, j'ai débloqué par exemple ce petit truc-là, j'ai débloqué cette tenue ici qui m'a permis du coup de purifier un petit peu la Magical Girl. Donc voilà, par exemple, vous voyez ici, il y a l'icône du toilettage. Pour débloquer le petit ici, il faut que je devienne experte en toilettage, donc que j'ai plus de 300 pour un toilettage. Et moi, j'ai 188 parce que j'ai toiletté 188 animaux. Et il faut aussi que je dépense de l'argent, des blings. Et voilà, mais les étoiles, vous voyez, j'en ai 66, il m'en faut que 2 pour débloquer la suite. Donc le problème vient surtout de l'expertise en toilettage. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Mais là, je suis dans la mer d'étoiles, donc pour débloquer la tenue miraculeuse. Donc vous voyez que c'est quand même assez grand. Mais la base de la tenue, du coup, vous la débloquez ici. Donc là, vous avez des... Je crois que ça s'appelle des nœuds, si je dis pas de bêtises, des nœuds. Donc là, je vais pouvoir débloquer tiens, les nœuds qui sont là. Ok, ça, je savais pas, mais je vais pouvoir la débloquer. Mais surtout la tenue. Donc là, je vais pouvoir débloquer les gants aujourd'hui. Et là, il m'en faut combien 20. Ah, je pourrais pas débloquer les deux. Bon, on va faire d'abord la quête principale de la mer d'étoiles. Et après, on verra ce qu'on peut faire. Donc, hop, de la mer stellaire. Mer stellaire, mer d'étoiles. De la tenue mer stellaire. Et on est dans la mer d'étoiles. Voilà. Donc, j'ai les gants. Les gants. Est-ce que je peux les confectionner? Ben non, il va falloir que j'aille chercher des araignées. Donc pour faire les gants, il va falloir que, vous voyez, je réunisse des petites araignées. Donc on fera ça après. Donc je vous montre un petit peu le jeu. Là, j'ai plus que 2 étoiles. Je vais aller chercher les autres. Ah là, sont où les 2 autres étoiles? Elles sont par là, donc je vais me téléporter ici. Et je vais aller les chercher. Voilà, donc je vous montre un petit peu le jeu, je vous montre un peu les tâches quotidiennes à faire. Pour que vous voyez un petit peu... Donc là, je suis vraiment dans la mer d'étoiles. Là, hop. En même temps, je vais chercher mes petits matériaux. Et hop là, une étoile. Donc, chercher les étoiles de cette manière-là, on peut en prendre que 3 par jour. De cette manière-là. Par contre, quand vous faites les tâches quotidiennes du coup du jeu, vous pouvez gagner à peu près 11 étoiles, je crois, c'est 11 étoiles par jour. Parce que les quêtes quotidiennes du jeu, en fait, vous donnent accès aux étoiles. Alors, elle est où ma dernière que je dois chercher en parcourant le monde comme ça? Ah, il y en a encore 2? Il y en a plein en fait. Ah mais non, mais là j'en ai plein aujourd'hui à aller chercher. D'habitude j'en ai que 3. Ou alors le jeu a bugué, je sais pas, mais c'est bizarre. 7, c'est quoi ça? Y a rien là? Non, je crois que le jeu a bugué. Parce que là j'ai déjà une étoile. Non, il n'y a que 3 étoiles, c'est juste le jeu qui a bugué finalement. Parce que celle-ci je l'ai récupérée, celle-ci aussi, il me manque que celle-là. Je vais aller la chercher, mais non, le jeu a eu un petit bug. Là on est dans une zone, vous voyez dans la map. Attendez, hop. La map ici. On voit qu'on est dans une sorte de cercle jaune. Alors là. Donc là, pareil, si j'appelle des étoiles filantes, je vais remplir normalement une quête, une tâche quotidienne en fait. Donc regardez, tac, j'appuie sur E. Voilà, quête terminée. Et il y a une étoile filante qui vient de me tomber dessus. Et donc si je vais voir dans mes tâches quotidiennes, j'avais bien l'histoire de l'étoile filante.
Et là, j'ai gagné 4 étoiles éthérées. Donc j'ai dit que j'allais chercher la dernière qui est apparue aujourd'hui dans le monde. Elle est là-haut. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Je suis pas très douée pour parler et jouer en même temps. Et là, j'imagine il va falloir que je saute et je flotte pour aller la chercher. Et voilà. Et donc là, vous voyez, tout à l'heure, j'en ai dépensé à peu près 20, je crois, pour débloquer ma tenue. Et puis maintenant, bah, j'en ai 8. Rien qu'en faisant, du coup, la recherche des 3 étoiles. Et en cherchant, du coup, en faisant les tâches quotidiennes. Les tâches quotidiennes, d'ailleurs, je peux encore en faire. Et je vais les faire. Par exemple, on me dit, partagez votre teinture une fois. Ça, je sais pas faire. Photo avec la bouteille de sous étoile. Donc la bouteille de sous étoile, elle est là. Je vais me téléporter juste à côté. Je vais aller faire ma photo avec la bouteille de sous étoile. Alors, là. Vous avez des mini-jeux à faire dans ce monde. Il y a plein de mini-jeux coopératifs. Donc là, par exemple, vous avez une autre joueuse de Nikki. Et si je clique sur F, je peux lui demander si elle veut se révéler ou pas. Après, vu qu'elle bouge pas, je pense qu'elle est peut-être inactive. C'est pas grave, sinon, tant pis. Mais du coup, vous avez plein de mini-jeux que vous pouvez faire en avec plusieurs personnes. Donc là, tac, on va faire comme ça, comme ça. Et je vais vouloir prendre une photo. Donc, je me prends en photo avec la bouteille de sous étoile. Et vous avez donc là une Nikki qui court à côté. Une joueuse. Hop là. Si je lui propose, peut-être qu'elle, elle va bien vouloir parce que là, elle est en train de prendre la photo. Je vais la laisser prendre sa photo. Non, ça a pris trop de temps. Bon, j'aurais bien aimé vous montrer ce que ça donne, mais tant pis, c'est pas très grave. Et donc là, hop, dans mes quêtes quotidiennes. J'ai gagné encore une étoile. Où je fasse encore une quête. La fête des animaux, c'est où? C'est là, donc là, je vais pas me téléporter, ça sert à rien. Par contre, dans les quêtes quotidiennes plus classiques, j'ai pris une photo, donc ça m'a aussi du coup permis de remplir cette quête-là pour la photo. Hop. Donc, les animaux, c'est par là. J'ai terminé les quêtes dans la mer d'étoiles. Donc là, si je rentre dans le cercle lumineux, je vais me transformer en un animal du monde d'Infinity Nikki. Donc là, par exemple, je suis un petit écureuil. Alors, ça s'appelle pas un écureuil. Mais regardez, il y a un petit cœur, c'est trop mignon. Donc là, je peux me déplacer. Si je vais voir le petit écureuil, je vais pouvoir me transformer en un autre animal. Et voilà, en fait, c'est un petit jeu que vous avez. Vous pouvez découvrir donc les animaux d'Infinity Nikki de cette manière-là. Et quand vous ressortez, bah, vous reprenez votre apparence. Et voilà. Et là, du coup, j'ai fait mes 1, 2, 3, 4, 5. Bah, j'ai eu mes 5 cadeaux, donc mes tâches quotidiennes. Je peux les arrêter là et j'ai encore eu une étoile.
Ce qui fait que là, j'ai combien d'étoiles? Merde d'étoiles. Il va m'indiquer combien j'en ai ou pas? Non. Je sais plus où je les vois. On va aller dans le cœur de l'infini. J'ai 10 étoiles. Voilà, j'ai 10 étoiles. Donc ça veut dire que bah, là, il m'en faudra 35 pour débloquer la robe. Donc demain, je pourrais pas le faire parce que je ne gagnerai pas assez d'étoiles. Mais potentiellement, dans 2 jours, voilà, j'aurai débloqué la robe de la tenue miraculeuse. Donc on va dire que l'objectif du jour, ça va être d'aller faire les gants. Donc pour faire les gants, j'ai dit qu'il me manquait des petites araignées. Donc il va falloir que j'aille chercher des araignées. Donc je vais retourner du coup dans le monde plus classique où se passe l'aventure. Et je vais aller dans un endroit où il y a plein d'araignées. Dans des ruines. Là, il y a un palais en ruine. Donc je vais aller du coup dans le palais en ruine. C'est pour ça que c'est très pratique. J'ai fait une quête d'ailleurs dans le palais en ruine où on poursuivait un fantôme. Et il y avait une histoire avec une reine tyrannique, le fantôme d'une reine tyrannique. Et en fait, c'était pas la réalité. Ah non. Ah mince. Moi, je voulais pas aller dans le défi du royaume. Je voulais vraiment être. Déjà, les araignées, ce sont des insectes. Ah non, ça va, c'est l'entrée. Je vais ressortir. Donc là, on est dans le palais en ruine. Et là, partout où il y a des toiles d'araignées, bah, je vais pouvoir aller chercher les petites araignées. Oui, j'aurais pu aller chercher. Je sais qu'il y en avait des plus proches, mais c'est pas grave. Hop. J'ai vu qu'il y en avait là-bas aussi. Et après, je vais pouvoir faire du coup mes petits gants. Hop, encore une là. J'ai fait aussi une autre quête où il y avait une fée des souhaits. Et du coup, il y avait un des personnages que vous rencontrez au début du jeu qui était assez timide, etc., qui s'est transformé en chevalier. C'était justement sur l'île d'artifice. L'île du feu d'artifice. Alors, des petites araignées. Des petites araignées. Et vous avez des cinématiques aussi dans les quêtes. Je vous montrerai des quêtes, mais pas forcément aujourd'hui. Là, c'est vraiment l'objectif, faire les gants, une première découverte du jeu. Mais moi, ça me plairait beaucoup de faire un peu de vidéo gameplay pour vous montrer les quêtes, voir l'avancée de l'histoire, etc. Vous dire, allez, on se lance dans une quête. Pourquoi il veut pas? Donnez-moi l'araignée. Alors, du coup, l'araignée, j'en ai combien? Elles sont où les araignées? Elles sont où? Non, elles sont avant. Elles sont là, j'en ai 11. Je vais me le marquer comme objectif. Donc, si je veux faire mes gants confectionnés, je veux confectionner les gants. Comme objectif, j'en ai 11 sur 30. Définir comme objectif, voilà. Et si je vais là, normalement, ça me met le décompte des araignées. Il m'en faut encore 19. Donc on va aller chercher mes 19 petites araignées. Là, l'objectif c'est vraiment d'aller chercher les araignées. Je vais me concentrer là-dessus. J'aurais dû le faire avant, parce que les araignées, quand j'étais là, je savais qu'on pouvait les attraper, il y en avait plein. Je ne l'ai pas fait. Oh mince. Je suis pas encore très douée avec les touches. Hein. Tac, est-ce qu'on peut pas monter? Non, pas là. La 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 la. Là, j'y suis déjà allée. Ah, j'avais pas vu. Il restait encore une araignée là.
Oui, donc dans un château en ruine, des araignées, vous en avez plein. On a dit qu'on cherchait les araignées. Je vais me concentrer là-dessus. Mais je pourrais jouer des heures à ce jeu-là. Je joue trop à ce jeu-là d'ailleurs. Là sur le côté, il y en a encore deux. Donc là c'est super, hein, si vous voulez des araignées, vous en avez énormément ici. Non, là il n'y en a pas sur les murs, quel dommage. Bon, c'est pas grave, allez, hop. Là il y a des monstres. Donc les monstres, vous pouvez les attaquer et quand vous les attaquez, vous avez la tenue de purification. Et après vous reprenez votre... Hop, là j'ai des petites araignées à aller chercher. Hop. Ouais, le monde en ruine, enfin le château de ruine, c'est pas quand même l'endroit le plus beau du jeu. Vraiment pas. Mais, ok. Là, j'ai pas d'araignée. Mince alors, c'est pas grave, on va continuer. Ah, il y a un petit coffre. Des petites récompenses. Il y a des petits coffres comme ça un peu cachés. Un peu partout, vous avez des petites récompenses. Ou des fois, vous avez des grosses récompenses. Hop. Bah mince. Ça va monter là? Je crois que si. Ok. Hop. Non mince, c'est pas le bon truc. Moi, je veux le filet pour les araignées. Voilà. Il me reste combien encore des araignées? Il me reste 8 à attraper. Ouf, 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 on se rapproche. Là, on a une. Là, il y en a une aussi. Là, vous voyez une épée. Cette épée-là, dans la quête, on est allé la chercher dans la quête de l'histoire de la reine. Je sais plus, il y avait un gardien aussi. Mais ouais, vous aviez donc plein d'objets de quête qui sont là, vous comprenez pas, vous pouvez inspecter. Mais cette épée-là, je l'ai déjà vue. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je raconte, hein. Parce que je parle, mais pas sûr que ça soit très clair. Il n'y a pas d'araignée là sur le côté? Non. On va aller un peu plus haut. Tac. Toujours pas d'araignée ici. Je me pose la question. Elle est par là. Ah. Est-ce que... Là, vous voyez, il y a des espèces de... Il y a des monstres derrière. Je me demande la question. Hop, je vais essayer. Je sais pas si on peut... Ah. Ah si, ok. Ah bon, on va essayer de sauter à l'intérieur. Je suis jamais allée là. Ah, je vois rien. Ok, bon, bah on va aller dedans, hein. Ok. Hop, un petit coffre. Qui était gardé par des monstres. Ah, il y a encore un monstre. Que j'avais pas vu. Et voilà, vous aviez une... Je connaissais pas cet endroit. Bon, bah voilà, j'avais encore des choses à explorer dans les ruines. Oh, bah, de toute façon, vous voyez pas tout, hein. Donc vraiment, faut regarder partout. Faut absolument faire... faut regarder absolument partout, en fait. Vraiment, faut explorer le monde. Ah, en plus, il y a plein de petites araignées. Ça m'arrange.
Et hop. C'est vraiment la peine de les déplacer. Non, c'est pas la peine. Ah si, tac. Eh, hop. Alors, est-ce que par là-bas, j'aurais... Là, il y a des petits... Ouais, oh, je vais aller chercher mes araignées. J'ai dit que je faisais les araignées. Il m'en manque deux. Deux pour faire les gants. Hop. J'ai pas vu sur le côté, je crois qu'il n'y avait pas d'araignées. Non. Bon, bah, on va continuer, on va bien trouver des araignées. Il y en a bien... Dans les ruines, il y en a bien encore d'autres. Peut-être par terre. Hop. Toujours pas d'araignée. Et il m'en manque pas beaucoup. Et ce moment... Ah, si, là, il y en a une. Hop. Oh, il y en a même deux. Voilà, bah, je vais utiliser toutes mes araignées pour faire mes gants. Ah, et là, vous voyez ce que vous voyez au loin, juste là, c'est une étoile du chic. Donc ça, c'est notamment des étoiles qui peuvent vous permettre... Enfin, il faut les récolter, en avoir le plus possible. Là, du coup, j'en ai 66. Mais il en faut. Alors, du coup, tenue miraculeuse, confectionnée. Je vais pouvoir confectionner les gants. Et voilà, j'ai fait les gants. Et je suis à 6 éléments sur 7 de la tenue mer d'étoile. Donc, il me manque que la robe. Que du coup, je vais débloquer dans... Enfin, je vais débloquer l'esquisse pour la fabriquer dans 2 jours. Et après, il faudra que je la fabrique. Donc, cette tenue-là était assez facile à faire, en fait. Et elle est vraiment trop belle. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois que ici, il y a marqué... Là. Oh, expertise en combat, plus de 500. J'ai battu plus de 500 monstres. Et du coup, je peux acquérir la coiffure. Est-ce que je peux la faire? Oui, j'ai largement assez d'éléments. Ben voilà, pratique. J'ai pas trop exploré ces endroits-là. Hop, parce que je m'étais surtout concentrée sur le château en ruine. Mais c'est vrai que j'ai pas exploré les alentours du château. Donc il y a plein d'endroits encore à voir. Donc là, hop, on va aller s'occuper des petits monstres. Et là, vous voyez, quand j'appuie sur la touche V, ah, dans le château, il y avait encore une étoile que j'avais pas vue, tout en haut du château. Alors, comment je... Bah là, ça me paraît un peu compliqué d'aller sur le toit du château. Je suis pas montée tout là-haut. Ok. Là, j'ai aucune idée de comment je peux aller là-haut. Ah non, là! Ok. Faut que je trouve un accès. Donc déjà, on va essayer de monter un peu plus haut. On va récupérer cette étoile-là. Oh, j'avais pas vu, je l'ai pas tué. Est-ce que j'ai un accès pour monter plus haut? Ah, je pense que ça va être un chemin truffé de monstres. Parce que là, il y aurait un coffre. Ah non, il y avait un petit papillon du chic. Alors attendez. J'allais le récupérer, le petit papillon. J'ai vu un petit papillon. Et donc, dans ce papillon-là, il y aura une étoile. Alors, est-ce qu'il vient un peu vers moi? Oui.
Oui, et du coup, j'ai obtenu l'étoile. Ok. Mais écoutez, tant mieux. C'est pas ce que je voulais faire, mais tant mieux. Et on va essayer de monter, du coup, chercher l'étoile de tout à l'heure. Je vais vers où? Je vais vers le portail de téléportation que j'ai pas activé. Ben écoutez, on va aller activer ce portail-là. Comme ça, si j'ai besoin de me rendre dans le coin, et que c'est ce portail-là le plus proche. Momo, où étais-tu allé? Ah, il y a des gardes et tout. Hop, là je l'ai activé. Et je vois qu'il y a une étoile. Elle est là. On va essayer d'aller la chercher. Hop, donc là il faut escalader un petit peu. Ça va, elle est facile à attraper celle-là. Ah non, j'ai rien dit. Voilà. Elle est facile à attraper, mais je lui fais n'importe quoi. Ah, un petit coffre. Hop. J'aime pas quand il fait nuit parce que je vois pas grand-chose. Un homme avec des cicatrices, qu'elles avaient infligées par des armes de l'ordre de l'Aube. Tout s'explique, il doit être lié à l'Empire de la Lumière, il ne fait aucun mal parce qu'il craignait qu'un témoin n'intervienne. Mais d'après son départ, j'ai vérifié qu'il ne manquait rien. En fait, il y avait même plus de nourriture qu'avant. Ah oui, alors il faut savoir que dans la ville de Fleur de Souhait, euh, en quête secondaire, j'ai débloqué une quête que j'ai pas encore fait, où on nous parle d'un espion d'un royaume ennemi qui viendrait du royaume de la lumière ou je sais plus quoi. Et donc là, visiblement, ces personnes-là parlent de cet homme-là, d'après ce que je comprends, parce que ça a l'air d'être le cas, mais ce serait un espion qui donne plus de nourriture. C'est bizarre. L'Empire de la Lumière. Ombrase. Ombrase, c'est pas ici. Donc, je pense qu'avec avec cette quête-là, je vais débloquer autre chose qui s'appelle Ombrase. Quand je vais décider de la faire, et d'ailleurs, je pourrais la faire. Comme ça, vous verriez une quête de A à Z. Et j'imagine que de toute manière... Ah, évaluation du danger. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. P. Alors, où est-ce que c'est évaluation du danger? Je sais pas. Mais comme vous pouvez le voir, bah ici, on peut pas aller plus loin, alors que vous voyez que le monde continue de s'étendre. Donc je pense vraiment que en faisant une quête, voilà, on brasse, bah c'est derrière. Voilà, donc quand vous ferez la quête, quand on fait la quête adéquate, on peut débloquer du coup cette partie-là derrière. Donc ici, ça m'étonne pas. Je trouve que le jeu est très bien fait là-dessus. Donc là, ouais, identité, suspect. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est que la prochaine fois, je vous fais une vidéo gaming de cette quête sur le... Attendez. Non, c'est toujours la même chose, ok. C'est la même chose. Si je vais par là... Pâquerette. Je sais pas ce que c'est cette histoire de pâquerette.
on a un exilé qui était censé être un espion et qui en fait serait pas si méchant que ça. Donc voilà, où les pâquerettes poussent-elles? Donc hop, on va faire visiblement, on va faire cette caste-là. Donc je vais la filmer pour que vous la voyez. Donc là, par exemple, bah, j'ai débloqué le portail de téléportation, ça va être bien. Je vais retourner à Fleur de Souhait. Et puis, je vous parlerai donc, je vous filmerai la quête pour que vous voyez donc la quête où les pâquerettes poussent-elles. Et je vous ferai une vidéo dessus. Comme ça, on suivra les aventures de Nikki dans Infinity Nikki. Bon, du coup, c'est déjà tout pour cette première vidéo d'introduction. Alors, on n'a pas vu les éléments les plus beaux du jeu, enfin les plus belles, les plus beaux décors, etc. Je vous ai quand même montré un palais en ruine, mais c'est pas si grave. Franchement, j'espère que ça vous donne envie de jouer au jeu. Donc, vous pouvez y jouer sur un ordinateur, sur PC, sur PS5, je crois aussi. Et je vous conseille vraiment de le tester. Ça fait vraiment, il y a vraiment tout un côté très Magical Girl, très miraculeux, très féerique, vraiment féerique enchanteur. Vraiment, moi, c'est un gros coup de cœur. J'ai du mal à arrêter de jouer. Il faut que je joue un petit peu moins d'ailleurs à ce jeu. Et bah, du coup, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle aventure magique.